Ce n'est pas la faute aux opposants de contester ou de ne pas contester. Ce n'est pas la faute aux mouvanciers, notamment le président, son Excellence le président Patrice Talon, de contester ou de ne pas contester ou d'être dur. Ce n'est pas la faute ni de l'un ni de l'autre. Ça va vraiment vous étonner que je parle comme ça alors qu'il y a visiblement des choses dont l'un reproche à l'autre. Si nous voulons gérer les choses sans tenir compte de la réalité, nous allons passer sur des trous remplis de bombes sans s'en rendre compte, où on nous miroite une terrasse ou bien une natte bien posée, alors qu'en dessous il y a la bombe. Je voudrais parler aujourd'hui de cette bombe. Ce sont les mots qui minent un peu notre pays, le Bénin, mais les gens ne comprennent pas, ils sont en train de se battre superficiellement, alors qu'en dessous, ce n'est rien que des malédictions. Et au jour le jour, il y a des malédictions qui se préparent. Venez avec moi qu'il ne s'agit pas de l'homme, en réalité, mais il s'agit de l'esprit qui habite l'homme et comment cet esprit est venu habiter l'homme. Le fauteuil présidentiel est maudit. Et tu peux avoir de bonnes idées et lorsque tu vas rentrer, tu vas t'asseoir sur ce fauteuil, tout change. Essayez de comprendre avec moi que lorsqu'un chef d'État a l'ambition de venir au pouvoir, il n'a pas l'intention de faire mal à quelqu'un parce que vous n'étiez pas des ennemis. Il n'a pas l'intention de mal gérer, de choquer quelqu'un. Mais pourquoi tout cela arrive, pas seulement au niveau du président Talon, mais au niveau aussi des prédécesseurs? Nous allons observer le comportement qui évolue à dents de scie où, dans un premier temps, l'homme est bien et avant la fin, l'homme devient mauvais. Il ne s'agit pas de voir la chair, de voir l'homme, de voir Patrice Talon. Vous qui êtes là, chers journalistes, avec plein d'ambition, parce que celui qui est aussi à la touche voit mieux, vous voyez mieux les choses que quiconque. Ah, on pouvait passer le ballon par ici, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, avec de très belles idées, et on voit ouvertement ce que l'autre fait, ce n'est pas bien, c'est vite fait de voir cela, d'observer. Vous êtes des observateurs avertis. Mais quand on vous dépose à cette place, vous aurez le même comportement. Le même comportement. Je voudrais vous rappeler un peu l'histoire de notre pays. Je n'en sais pas autant que vous, parce que vous êtes tout le temps dans les recherches. Le pays était maudit depuis des ans où, si nous touchons un peu l'histoire du pays, où un homme a été éventré et on a planté l'arbre dans son ventre. Tout homme a une âme qui réclame, le sang réclame. Dans la Bible, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu dit: Caïn, où es-tu? Le sang de ton frère m'appelle. Et le sang, c'est l'âme. Dans la mesure où le sang d'un homme est coulé, a coulé du moins, son âme ne peut que revendiquer, ne peut que réagir. Et pire encore,
Ça ne s'est pas arrêté. Cette histoire ne s'est pas arrêtée à Abomey où cela s'est produit. Mais c'est devenu général dans la mesure où le nom là, finalement, c'est notre pays qui le porte. Dahomey. Parce que l'homme qui a été tué s'appelait Dan. Dahomey. L'homme Dan ne peut pas permettre à ce que ce souvenir malheureux puisse faire la fierté de quelqu'un sur qui ce nom est invoqué. C'est une malédiction. En dehors de tout cela, si nous rentrons dans l'histoire proprement dite, il y a des murs qui ont été bâtis uniquement avec du sang, les Ahoro. Et la Bible dit, dans la Bible, Habakkuk chapitre 2, verset 12, « Malheur à la ville construite avec du sang. » Et personne n'a pensé à ce problème, comment il faut y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces esprits qui avaient pris contrôle depuis ce temps se calment. Lorsque le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir, et bien avant lui, il y a des phénomènes qui se produisaient où il n'y a jamais l'entente, où nous avions assisté à un régime qu'on appelle monstre. À combien de têtes? À 3 têtes. Ça ne faisait pas beau. C'était les manifestations de la malédiction. D'autant plus que quand on forme un rang, il y a toujours quelqu'un devant. Et un peuple, c'est un rang. Un peuple est unique. Lorsque le président Feu, Général Mathieu Kérékou, est venu au pouvoir, sans le savoir, demandez-vous, les autres ne diraient pas au pouvoir. Il y a des gens qui ont connu 24 heures de pouvoir, d'autres 3 mois de pouvoir. C'était de l'instabilité totale, de l'insécurité. L'un kidnappait l'autre, ainsi de suite. On a vu des gens qui sont rentrés dans mal arrière, alors qu'ils étaient des dirigeants. Il n'y avait pas du tout l'entente. En dehors de ces 2 révélations que vous connaissez très bien, que je vous précise encore, il y a aussi, lorsque le roi Benzin était déporté, où il a arrêté le bateau en pleine mer pour venir tuer sa mère, parce qu'il ne voulait pas laisser sa maman dans la méchanceté. Il a vu que quelqu'un d'autre qui ne devrait pas occuper sa place a rapidement occupé la place et dit, ok, bon, il n'y aura jamais d'entente dans ce pays. Vous ne connaîtrez jamais d'entente. Comment voulez-vous, si rien n'est fait à ce niveau, que l'opposition et la mouvance se comprennent? Et aujourd'hui, nous assistons à des scènes où l'opposition a droit à certaines choses, mais qui ne savent pas comment réclamer. Et la manière de réclamer fâche le président. Le président se fâche, et lui, comme il a son pouvoir, il utilise le pouvoir pour mettre de l'ordre. Mais est-ce que l'ordre est mis comme Dieu le veut? Ça, je ne sais pas. Si nous allons répartir les choses, les uns comme les autres ont tort. L'autre veut qu'on lui reconnaisse sa place, et l'autre revendique avec une certaine force, avec une certaine... Non, même avec Dieu, Abraham a changé les pensées de Dieu. L'opposition peut changer les pensées du président Talon sans la colère,
sans, je ne sais pas, sans brutalité. La vie n'est pas si compliquée. Même si l'autre est... Il faut essayer de passer par voies et moyens pour obtenir ce que tu veux. Ce sont les mots qui minent un peu notre pays, le Bénin, mais les gens ne comprennent pas, ils sont en train de se battre superficiellement, alors qu'en dessous, ce n'est rien que des malédictions. Et au jour le jour, il y a des malédictions qui se préparent. Ce que nous allons conseiller au peuple, c'est de rentrer en eux-mêmes et commencer par prier.